Une vieille dame ne dort pas pendant des jours, cousant une couverture pour un aveugle qu'elle a vu un jour dans la rue. Les choses prennent une tournure inattendue lorsqu'elle s'approche de lui pour lui remettre la couverture et découvre qu'il est la copie conforme de son défunt fils. La vie de Madame Il n'a jamais été facile. Son mari Carson est mort d'un cancer quelques années après leur mariage, et son fils Liam est décédé dans un accident de voiture il y a 25 ans, la laissant toute seule. Après les funérailles de Liam, personne n'a vu Madame Il à Austin, au Texas, et elle semble avoir disparu mystérieusement. La femme avait quitté la ville et s'était installée à la campagne, dans l'espoir d'éviter les sentiments mélancoliques que la ville qui lui avait enlevé son fils et son mari lui avait inculqués. Malheureusement, la campagne n'offrait pas à Madame Il une vie meilleure. C'était plus paisible que la ville, mais tout ce qu'elle avait, c'était une petite ferme qui produisait le strict minimum et lui permettait à peine de se nourrir. À l'approche de l'hiver, le rendement diminuait encore plus radicalement, et Madame Il avait du mal à joindre les deux bouts. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après un rendez-vous avec un vendeur local, elle a remarqué un sans-abri qui grelottait dans le froid et demandait l'aumône. « S'il vous plaît, aidez-moi à rentrer chez moi. Je suis aveugle et j'ai perdu la mémoire », lisait-on sur l'affiche à côté de lui. Madame Il a remarqué que plusieurs personnes passaient devant lui, mais que personne ne prenait la peine de l'aider. Elle vérifie son portefeuille pour trouver de l'argent et découvre que tout ce qu'elle a, ce sont quelques centimes. Cela n'aiderait certainement pas cet homme, se dit la vieille dame, en regardant son état désespéré et ses vêtements déchirés qui couvraient à peine sa peau, sans même le protéger du froid. Cette nuit-là, à la maison, elle a donc décidé de lui coudre une couverture qui le tiendrait au chaud pendant la saison hivernale. Si elle avait été plus âgée, le travail aurait été fait en quelques jours, mais à 81 ans, ses yeux ont commencé à la trahir. La femme n'a donc pas dormi pendant près d'une semaine, cousant la couverture petit à petit après son retour de la ferme afin de pouvoir la donner à l'homme avant que le temps ne se dégrade et que la neige n'envahisse toute la région. Cependant, lorsqu'elle est retournée dans la rue où elle l'avait vu pour la première fois, avec la couverture et quelques fruits, il était introuvable. Elle a interrogé les magasins du quartier à son sujet et a fouillé les ruelles voisines, mais en vain. L'homme ne s'est pas montré pendant plusieurs jours, et Madame Il a perdu l'espoir de le revoir. Mais un soir, alors qu'elle se promenait dans le marché, elle le remarqua assis devant une boutique. Elle se précipite vers lui, serrant la couverture qu'elle portait. « Bonjour », dit-elle en tremblant, en la lui offrant. « Accepte-la s'il vous plaît. Elle vous tiendra chaud. » L'homme lève les yeux, écarte les mains, et Madame Il lui donne doucement la couverture. « Vous ne voyez rien du tout, mon cher ?» s'enquit-elle, se sentant désolée pour lui. « Oui, je suis complètement aveugle », dit-il faiblement, en retirant ses lunettes et en révélant ses yeux, qui étaient complètement brouillés par la cataracte. « Oh mon Dieu !» Madame Il sursaute et se couvre la bouche avec sa main. Sans ses lunettes, l'homme ressemblait beaucoup à son défunt fils. « Ce n'est pas possible. Peut-être que mes yeux me font défaut. » Mais son cœur lui disait que sa rencontre avec le sans-abri était plus qu'une simple coïncidence. « Je dois l'emmener à l'hôpital. Si mes yeux ne me trompent pas, cet homme est sans aucun doute lié à mon fils, et je veux savoir comment, » pensa-t-elle en appelant immédiatement une ambulance. « Très bien, je vais vous emmener à l'hôpital.
Ils ne feront qu'un contrôle de routine parce que je m'inquiète pour votre santé, lui a-t-elle menti, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle savait qu'il ne la croirait pas si elle disait qu'il ressemblait à son fils, et Madame Hill elle-même n'était pas sûre. L'homme acquiesce mais ne dit pas grand-chose. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, Madame Hill explique tout au médecin, y compris qu'il ressemble à son fils décédé. Le médecin est d'abord perplexe et ne la croit pas, mais elle promet de revenir le lendemain avec la photo de son fils pour le lui prouver, en espérant qu'elle ne s'est pas trompée. Lorsqu'elle revient effectivement avec la photo le lendemain, le médecin responsable, le Dr Smith, est choqué. Si est étrange. Étant donné que vous affirmez que l'un de vos enfants jumeaux est mort, je ne sais pas comment cela est possible. Cependant, ce patient a des pertes de mémoire suite à un traumatisme. Nous pouvons l'aider à retrouver sa mémoire si nous le gardons en observation, mais nous ne savons pas si cela réussira. Si peut-être alors que nous découvrirons ce qui s'est passé. N'y a-t-il pas d'autre moyen, docteur? Eh bien, nous pouvons effectuer un test ADN, mais nous aurons besoin de l'autorisation du patient. Vu son état, je ne pense pas qu'il soit bon de lui parler de son passé pour le moment. Combien de temps le traitement prendra-t-il alors? Nous ne sommes pas sûrs, madame, mais je pense que la TNT est votre meilleure option. Les mois ont passé et Madame Hill a rendu visite à l'homme tous les jours, s'est occupée de lui et a parfois parlé de son défunt fils, mais cela ne fonctionnait pas. Elle a vendu une partie de sa ferme pour payer les factures de l'hôpital, et elle approchait de la fin de ses économies. Si le traitement ne fonctionne pas, je ne pourrai jamais savoir pourquoi il ressemble tant à mon fils. Elle était sur le point de quitter sa maison pour l'hôpital quand le Dr Smith l'a appelé. Madame Hill, dit-il joyeusement. Le patient. Il s'appelle Ben Riddle. Il a retrouvé la mémoire, et il a beaucoup de choses à vous dire. Vraiment, docteur? Madame Hill était ravie. J'arrive tout de suite. La femme se précipita à l'hôpital pour rencontrer Ben. Et quand il lui a raconté son histoire, Madame Hill n'a pas pu contenir ses larmes. Il s'avère que Ben a découvert qu'il avait été adopté à l'âge de 18 ans. Ses parents adoptifs l'adoraient et ne lui ont jamais rien caché. Ils lui ont également dit que sa mère biologique était restée inconsciente pendant 2 semaines après avoir donné naissance à des jumeaux et que personne ne s'attendait à ce qu'elle vive. Son père l'a donc abandonné dans un orphelinat parce qu'il était aveugle de naissance, mais il a emmené son frère jumeau avec lui. Je ne sais pas comment vous le dire, mais si vous, dit Ben en prenant les mains de Madame Hill dans les siennes. Vous êtes ma mère. Grâce à l'un de mes amis, qui a tiré quelques ficelles à l'orphelinat, j'ai appris votre existence. Je n'oublierai jamais combien j'étais heureux ce jour-là. Cependant, comme vous aviez quitté la ville pour vous installer à la campagne, j'ai mis du temps à vous retrouver. Et malheureusement, le jour où je devais vous rencontrer, j'ai eu un accident, et après cela, je ne me suis plus souvenu de rien. Je n'arrive pas à croire que Carson puisse s'abaisser à ce point. Il m'a menti en me disant qu'un seul de mes enfants sains était sorti. Madame Hill a éclaté en sanglots et a pris son fils dans ses bras. Plus tard, alors que Ben se remettait, il retourna à New York pour s'occuper de ses affaires. Madame Hill l'y rejoint et ils vivent heureux ensemble. Cependant, à la suite d'un événement inattendu, il est révélé que l'accident de Ben n'était pas le fruit du hasard, mais avait été planifié par son associé. L'associé de Ben a été appréhendé par la police et il purge actuellement une peine imposée par le tribunal.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certains accidents sont beaux. Madame Hill a rencontré Ben par accident alors qu'elle rentrait chez elle, et ce seul incident l'a réunie avec son fils. Parfois, nos intuitions sont justes. Lorsque Madame Hill a rencontré Ben, son cœur lui disait qu'il y avait une connexion entre eux et elle avait raison. Lire aussi, 1 an après le décès de son fils, une mère en deuil découvre une jeune mère avec un bébé sur le pas de sa porte. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.